parce que tu as besoin de vraie transformation. Quand tu relâches ta gloire, Seigneur, c'est parce qu'il y a un prisonnier qui doit devenir captif. Quand tu relâches ta gloire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui doit sortir de sa zone de libération et atteindre ce lieu que tu as réservé pour cette personne. Quand tu relâches ta gloire, Jésus, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui doit encore se lever et venir à ton debout avec toi. Jésus, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. C'est quand que tu as décidé de visiter ce jour. Oh Jésus, qu'aucun ne répare l'éternel sans avoir reçu la portion qui lui est réservée. Parce que je sais, Seigneur, que tu es présent et je te vois, Seigneur. Je te vois agir. Je te vois débuter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je te vois semer, Seigneur, ta présence dans la vie de quelqu'un. Je te vois allumer un feu, Seigneur, sous les ivresses qui sont les éternelles. Ah, Jésus, Jésus, comme tu es beau, Seigneur, tu es beau. Le Dieu qui ne change pas, c'est toi. C'est lui qui a l'amour infini pour nous, c'est toi. Celui qui ne se détourne jamais de nous. Et qui chaque jour nous donne une marche pour que nous puissions revenir de sa présence, c'est toi, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Ah, tu es mon Yeshua. Yeshua. Est-ce que tu es là pour mon parti?
Merci pour la grâce que nous avons de te connaître, d'être dans ta présence. Merci Jésus. Merci, merci. Infiniment merci. Merci Seigneur. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis heureuse de vous voir. Alléluia. 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 Soyez bénis. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Aujourd'hui, c'est pas pour moi. Je sais qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe. Aïe, qui sont ça? Qui sont ça? Hey, bien aimé, faut te connecter. Faut te connecter. Faut laisser le voisin, laisse la voisine. Et puis regarde à Dieu. Écoute juste ce qu'il a à te dire. Parce que je sais que forcément, dans ce temps de parole qui sera relâché, il y a une parole qui est pour toi. Il ne fait rien en vain. Le hasard, c'est pas chez Dieu. Parce qu'il est le seul qui sait faire concourir les situations, les circonstances pour ta faveur. Tu vas penser que ils sont venus m'évangéliser aujourd'hui. Moi, je voulais faire autre chose. Mais tu ne sais pas que Dieu a prévu que tu t'assieds à la droite ou à la gauche du pasteur. Parce que tu dois apprendre quelque chose. C'est quelque chose qui va te pousser à entrer. Te pousser à entrer pleinement dans ta vie. Hey! Amen. 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 Avant de s'asseoir, on va faire un petit truc. Tu vas saluer ton voisin, mais tu vas le saluer d'une autre manière. Ah, bienvenue. Tu vas lui dire bon appétit. Il avait dit, c'est là de manger lui, non? Manger, saluer ton frère et dire lui bon appétit. Mange avec appétit. Je suis sûr que pendant que tu me dis ça, il regarde à gauche, tu as un sachet de paralysé, un sachet d'activité au pied, un pacojo sonné revenu pour les servir. Tous les jours, dimanche, je dis, il faut laisser. Aujourd'hui, là, tu dois manger une nourriture qui est particulière. Mais regarde le type de nourriture que tu vas manger. Une nourriture, c'est certes spirituelle, mais qui va te nourrir physiquement et spirituellement. Quand tu vas venir de manger spirituellement et que tu vas mettre ces choses en pratique, tu vas voir que la nourriture physique là, va arriver à ton corps sans restriction, sans limite. Parce que c'est la portion que tu as pris. Donc, prépare, va chercher à corriger ton corps. Mais cherche à corriger ton corps parce que tu vas manger. Amen. On va entrer dans le vif du sujet. Maintenant, on ne peut pas commencer quelque chose sans honorer quelqu'un. Moi, je ne sais pas pour vous. Mais est-ce que ça t'a il y a un pasteur qui est seul pasteur qui est je ne sais pas qui est ton père, qui est ta mère spirituelle. Mais tout vous voulez te mettre sous sèche. Parce que une fois que tu la connais, c'est pas moyen pour que tu la connais. C'est pas moyen pour que tu restes ici. Le seul pasteur qui a de ballon. On dit mère spirituelle. Mais moi j'ai une définition plus particulière de cette histoire de mère spirituelle. On pourrait dire qu'un père, une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui te conduit à Jésus. Mais regarde, tu viens à Jésus par le biais de quelqu'un. Et puis en un temps, tu bouges. Donc quand tu bouges là, tu arrives au haut du ministère. Et quand tu regardes derrière, cette personne est encore là. Au bas de l'échelle. Est-ce que cette personne-là, c'est ton père, c'est ta mère spirituelle? Pourquoi est-ce que c'est ton père, c'est ta mère spirituelle? Pour moi, un père et une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui est consacré, dédié à Dieu, amoureux et amoureuse de Jésus, mais qui par-dessus tout, lorsqu'il entre dans ta vie, te fait rentrer dans ton âme. Yes! Tu n'as pas occasion ou opportunité pour louper Jésus. Ce que ce pasteur Pierre de Maman a pour moi. À partir du dimanche prochain, faut te dire que tu sais aller visiter. À partir du dimanche prochain, tu as oublié. Tu veux pas te mettre sur la liste. Mardi, vendredi, dimanche, tu es là. Et là, samedi, tu sais pas évangéliser.
On va faire ça ensemble. Toi, nous, on y va. Yes. Ou bien? Okay. Amen. 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 On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Waouh, quelle grâce. Quelle grâce. Yes. Hey. Il y a de cela 2 ou 3 ans, si on m'avait dit qu'un jour j'allais tenir un micro, sans trembler, sans m'évanouir 3 fois, j'allais dire non, la personne ne peut pas. Que la personne ne voit pas bien. Mais, comme je le dis, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Connaître la bonne personne, au bon moment, à la bonne période, ça transforme. Et c'est ce qui est mon cas. Aujourd'hui, on va parler d'éternité, notion de mort. Alors que quand on parle d'éternité, c'est quelque chose qui n'a pas de fin, c'est indéfini. Donc, si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit, c'est tellement qu'aujourd'hui, on allait être avec Dieu. On allait être avec eux-mêmes. On allait être avec Moïse, on allait être avec Élie. On allait être avec toutes ces personnes-là. Mais parce que la notion de mort est entrée, elle a fait entrer le temps. Un temps défini pour dire que tu ne peux pas vivre jusqu'à Olac. Tu peux vivre une certaine période. Et même là encore, c'est certaines périodes que tu peux vivre là. Tu n'as pas idée du nombre de vies que tu as. Ou bien, qui sait qu'il doit vivre combien? Qui sait? Personne. La vie est tout ce qu'il y a de plus éphémère actuellement. Mais notre Dieu est amour. Notre Dieu est miséricordieux. C'est celui-là qui n'abandonne personne. Parce que quand il a fait le ciel et la terre et qu'il nous a créés, il voulait qu'on soit toujours avec lui, dans son environnement, en lui, à côté de lui, près de lui, toujours à ses pieds. Il est amour, donc il veut qu'on soit collé à lui. Mais on a gaffé. On a gâté d'après les Ivoiriens. Mais il n'a pas regardé au fait qu'on ait gâté lui. Regardez, après qu'ils aient mangé le fruit, Dieu n'a cessé de donner l'opportunité aux hommes de se rapprocher, de revenir à lui. Certes, ils ne pouvaient pas revenir de manière corporelle, puisque c'était déjà ancré qu'ils allaient mourir. C'était déjà relâché que la notion d'éternité là avait été enlevée par le péché, par la désobéissance. Mais il a trouvé un autre moyen de faire revenir cette notion d'éternité-là. En faisant quoi? En sacrifiant ce qu'il a de plus précieux. Il a donné son Fils sur la croix pour toi, pour moi. Non seulement pour que la notion de péché te quitte, mais pour que tu puisses savoir qu'il te donne l'opportunité de recouvrir ta première nature, qui est d'être éternel avec lui, principalement avec lui. Dieu ne te veut pas ailleurs. Il te veut avec lui à ses côtés. Mais la notion, la mort, elle est corporelle. Mais est ton âme et ton esprit? Est-ce qu'eux aussi meurent? Tout ceci, autant que nous sommes dans notre petite vie-là, à un certain moment, on s'est assis pour demander: hey, si je meurs là, je vais aller où? On s'est forcément posé cette question-là. Généralement, quand tu te poses cette question-là, c'est que tu as raté quelque chose. C'est que tu as fait quelque chose, comme tu sais que, si le Seigneur vient à l'heure là, c'est pas bon. Mais pourquoi cette notion de si je meurs, je vais aller où? Ça te vient à cœur. Tu peux t'en foutre. Tu peux ne pas y penser. Tu peux vivre ta vie, oh là là, mais forcément, à un certain moment de ta vie, tu vas t'asseoir, tu vas penser à ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est pas fortuit que tu aies ce type de pensée-là. C'est pas en vain. Et pour appuyer ce que je suis en train de dire, on va prendre le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, verset 11. S'il vous plaît, d'accord? Bon, je lis. Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit: il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il y a une petite phrase qui m'intrigue. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et là, quand on parle de il, le il que vous voyez là, dites automatiquement que c'est Dieu. Dans une autre version, il nous a dit: Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Et lors de ma méditation sur ce verset-là, je demandais: pourquoi le cœur? L'éternité là, tu peux faire de sorte que ça soit sous nos yeux, ça soit dans notre main. Mais pourquoi ton cœur? Pourquoi le cœur? Pourquoi la pensée de ce qui te coûte autant? Tu sèmes cela dans le cœur de l'homme.
Cela veut dire qu'il y a une certaine importance à l'état de ton cœur pour Dieu. Comment se comporte ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quelle est la condition que ton cœur a pour qu'il puisse mettre la pensée de l'éternité? On va définir le cœur. La Bible dit que le cœur, il est défini comme étant le lieu, la représentation de la profondeur intérieure, où se décident les choix, où naissent les désirs et où Dieu agit pour transformer et pour purifier. En d'autres termes, le cœur, c'est ce qui te fait penser, c'est ce qui te fait agir, c'est ce qui te donne de pouvoir poser un acte. Quand tu veux marcher, l'information monte de ton cœur à ta pensée et puis ensuite les actes, tu te mets en mouvement. Quand tu veux voler, tu réfléchis d'abord, mais la réflexion vient dans ton cœur. C'est dans ton cœur, tu dis attends, et le pied là me tendait, attends, les pensées il est là, personne n'a vu. C'est dans ton cœur que cette idée-là naît. Tu tournes, mais le cœur ne fait que ressasser. Et puis, personne n'a vu, tu prends les 5 minutes, tu avances. Quand on te dit de venir faire l'évangélisation, et que tu dis tu es fatigué, alors que dans ta fatigue-là, tu as un bon projet d'aller dormir et guérir. Ça vient de ton cœur. Tout ce que l'on fait a un début, a une source, et c'est le cœur. La Bible nous dit donc, permettez-moi s'il vous plaît, la Bible dit dans Psaume 51, verset 12, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et par la même occasion, dans Genèse 6, verset 5, il est dit, l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. En d'autres termes, pour que tu poses de bonnes actions, la racine de ces actions-là, la source d'alimentation de ces actions-là viendra de ton cœur. Pour que tu puisses commettre le péché, tu vas forcément susciter cela dans ton cœur avant de poser l'acte. Donc pour Dieu, il est important que ton cœur remplisse certaines conditions pour que tu puisses avoir en toi la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour moi. Il veut que tu penses à l'éternité parce qu'il veut que tu viennes le rejoindre, que tu ne vives pas une vie sans lui. Il est important que tu saches que tu es fait de la même nature et à la ressemblance de ton Dieu. Donc si on dit que ton Dieu est éternel, c'est que tu es aussi éternel. Si on te dit que ton Dieu est spirituel, c'est que tu te dois aussi d'être spirituel. Si on te dit que ton Dieu est parfait, tu dois attendre vers la perfection. En d'autres termes, penser à l'éternité, c'est ne chercher qu'à ressembler à Dieu, qu'à faire ce pourquoi il nous a donné le souffle de vie. Ressembler à Dieu, c'est quoi? Quand on te dit qu'il faut ressembler à Dieu, c'est juste ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le modèle parfait de qui est Dieu pour nous. Donc ce jour, je voudrais qu'on pense à l'éternité. Penser à l'éternité, c'est chaque jour. C'est un travail qui se fait quotidiennement. Pas aujourd'hui, je pense à l'éternité, je vis droit. Et puis demain, oups, je bouge. Je vis une vie comme je veux. Non. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à marcher continuellement en ayant le regard fixé sur lui. À marcher continuellement en regardant à ce qu'il a fait. En marchant dans ses pas. Copier-coller. Ce n'est pas copier-coller arrangé. Non. Tu copies ce que tu as fait. Et tu le fais aussi. Amen. Quand on parle du cœur, c'est quelque chose qui est important pour Dieu. Parce qu'il ne regarde pas à l'apparence. Il regarde à ce qu'est ton cœur. Comment ton cœur se comporte par rapport à ce qu'il dit, par rapport à sa parole, par rapport à ses instructions, par rapport à ses directives. Comment ton cœur se comporte. Bien-aimé, nous devons travailler sur notre cœur. Plus tu travailles sur ton cœur, plus tu entres dans la marche que Dieu a prévue pour toi. Parce que travailler sur ton cœur, c'est chercher coûte que coûte à être comme Dieu. On va avancer dans notre message. J'ai pris quelques définitions de ce qu'était la pensée de l'éternité. Et en premier lieu,
j'ai vu que penser à l'éternité, ce n'est pas penser forcément au moment présent. Quand tu penses à l'éternité, tu te dis automatiquement que je vis actuellement, mais je vais mourir. Après la mort, je vais où? Et dans Jean 14, verset 12, Jean 14, verset 12, s'il vous plaît. D'accord. Dans Jean 14, verset 12, nous sommes interpellés à savoir que le ciel existe. Autrement dit, que la vie ne s'arrête pas à la terre. Quand on dit que la vie ne s'arrête pas à la terre, c'est dire que nous devons penser autrement que tout ce que nous voyons sur terre actuellement. C'est que ta pensée doit être autre que sur les choses matérielles. Ta pensée doit être autre sur les choses du temps, sur les choses accessibles, sur les choses périssables. Tout ce que tu dois faire, tu dois penser comme Dieu. Penser comme Dieu, c'est penser à, comme je le dirais, ressembler à Jésus, mais c'est penser en sachant que tu es appelé à vivre l'éternité. Donc, parce que tu es appelé à vivre l'éternité, il y a une certaine ligne de conduite que tu dois avoir. Et quelles sont les raisons pour lesquelles tu dois penser quotidiennement à cette ligne de conduite-là? On va voir ensemble quelques points que j'ai pu énumérer pour les raisons pour lesquelles on devrait penser à l'éternité. La première raison que j'ai eu à mettre sur ma prédication, c'est la vie est courte, la vie est temporaire, la vie est éphémère. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas à quel moment Christ va revenir. Donc parce qu'on n'a pas cette connaissance-là, on se doit d'avoir une vie qui glorifie le nom de Dieu. On se doit de marcher chaque jour comme si c'était le dernier. Mais quand on dit de marcher chaque jour comme si c'était le dernier, là, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu vas tout manger, tu vas tout boire, tu vas tout faire. Non. Parce que quand tu finis de poser toutes ces actions-là, est-ce que tu te dis que si Dieu vient aujourd'hui, je vais où? Tu ne penses pas à ça. Quand on te dit que la vie est temporaire, la vie est éphémère, c'est pour te dire que tu te dois de glorifier Dieu par chaque action que tu poses, par chaque pensée que tu as, par chaque désir qui sort de ton cœur. Parce qu'une fois que tu meurs, tout ce que tu es en train de chercher sur cette terre, tous les biens, l'argent, la voiture, ça ne va pas te suivre. Quand on va faire ton cercueil, on ne va pas mettre poche dans le cercueil pour que l'argent parte avec toi. Quand tu vas mourir, voiture après quoi tu cours, Ferrari, Lamborghini et tout là. On ne va pas mettre parking dans le cercueil pour que tu partes avec. Ça va rester et puis quelqu'un d'autre va utiliser. Donc quand tu vis comme si c'était le dernier jour que tu avais sur cette terre. Mais vis comme si c'était le dernier que tu pouvais faire pour glorifier Jésus, pour que quelqu'un puisse entendre le nom de Jésus, pour que ton attitude que tu as eue par rapport à une certaine situation, pousse quelqu'un à venir dire, ah, parce que tu t'es comporté de telle manière, je sais qu'il y a quelqu'un bien, je veux être comme toi. Ta vie est éphémère. Éphémère, ta vie ne dure pas. Et même dans la Bible, il est dit, dans Jacques 4, verset 14, savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère visite quelques instants et qui se dissipe bien vite. Ah! Brume légère. Bon, ceux qui connaissent pas brume légère, là, vapeur. Qui connaît vapeur? Tu fais sortir quelque chose de chaud du feu. Tu déposes plus le ventre, tape, c'est devenu froid. C'est ce à quoi Dieu compare ta vie. Pour te dire que tu n'es rien. Tu n'es absolument rien. En un rien de temps, tu peux partir. Donc ça te sert à quoi? De vivre chaque jour pour l'argent. Ça te sert à quoi? De vivre chaque jour pour quelque chose qui est périssable. Quand Dieu te dit que tu as la même nature que lui, tu es éternel. Pourquoi ne pas chercher les choses de Dieu? C'est une
question qui est importante pour nous. Regardez, pour ceux qui sont passés à l'école, avant on parlait de l'espérance de vie sur terre. On disait qu'un homme avait la capacité de vivre 80, 100 ans. Et même dans la Bible, une fois que la notion de mort est entrée, il y a des personnes qui vivaient 120 ans, 700 ans. Mais regardez, aujourd'hui tu es là, tu causes avec une personne. Vous riez. Ok, on a demain pas. Ça va dormir. Le lendemain, tu appelles cette personne, elle ne décroche pas. Et on te dit que cette personne est partie. Tu penses que si cette personne savait qu'elle devait partir aujourd'hui, elle aurait fait tous ses projets éphémères. Tu penses que si cette personne savait qu'elle devait mourir dans 3 heures, dans 4 heures, elle n'aurait pas cherché à ranger sa vie, à tout faire pour entrer dans l'éternité avec Dieu, à garantir sa place au paradis. C'est ce qu'on appelle penser à l'éternité. Tu ne vis pas pour toi. La vie, quand on dit la vie là, tu es venu représenter quelqu'un sur terre et puis tu vas aller le rejoindre. C'est là-bas que tu vas vivre la vie que tu veux vivre. L'argent que tu vas avoir là, tu vas avoir ça là-bas. Ah mais je ne sais pas si l'argent va te servir. Parce que tellement tu seras dans une allégresse, dans une opulence, tu vas constater que ce que tu as vécu sur terre, ce n'est rien. Chercher Dieu, penser éternité doit être notre credo. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Il est important pour nous. Et pourquoi on doit penser éternité encore? Parce que les actes que nous posons aujourd'hui sont les actes qui vont déterminer le type d'éternité que l'on va vivre. Quand on a parlé, on a dit qu'il y a la mort éternelle qui est vivre sans Dieu. Avec qui? Je ne sais pas. Mais je sais que là-bas, il y a pleurs. Là-bas, il y a larmes. Là-bas, il y a cri. Mais quand tu es là-bas, il ne faut pas penser que ton pasteur va intercéder pour toi. Ou avier, tu es parti, tu es parti. Et il y a la vie éternelle, qui est la vie avec Jésus. Et quand on parle de vie avec Jésus, bien aimé, il y a le sourire sur les lèvres. Je ne connais pas, mais je cherche à y aller. Parce que je crois que ce que la Bible dit est vrai. Si Dieu dit qu'il est venu sur cette terre, qu'il parle aux 48 000 places, c'est parce que lui, il a vu que la terre là, c'est pas pour nous. Le ciel est pour nous. Donc, chers frères, chers sœurs, les actes que nous posons sont aussi des raisons qui peuvent nous empêcher d'atteindre l'éternité. Quand tu poses un acte, ça met une croix sur gauche. Regarde, tu as regardé, tu as impliqué quelqu'un étant vert ou tu as pleuré. Quand tu poses un autre acte, tu es conforme à ce que Dieu te demande de faire, à sa parole. Tu as une croix sur la droite. Tout acte que tu poses sur cette terre-là a son impact dans le ciel. Rien n'est fortuit, rien n'est hasardeux. Tout ce que tu fais compte. Et parce que ça compte, chaque fois que tu veux poser un acte, est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que je pense? Est-ce que c'est là où Dieu veut que mes pieds soient? Tu as envie de danser, tu vas aller en boîte de nuit. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller danser en boîte de nuit? Si tu mets des namana et que tu danses dans ta chambre, c'est quoi? Pendant la louange, tu peux faire sortir tous tes pas. Ou bien, quand tu décides d'aller boire, d'aller fumer, est-ce que ça glorifie le nom de Dieu? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir que cette vie que je suis en train de mener là, est-ce que c'est pour que Jésus soit glorifié? Est-ce que c'est pour que Dieu soit glorifié? On va vivre de sorte que on ne pose pas des actes parce qu'il faille les poser. Mais on pose des actes parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ce que Dieu nous demande. Et cela est conforme à ce qu'il a prévu et veut pour nous. Penser éternité, c'est chaque jour, chaque minute, demander Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Jésus, tu veux que je fasse quoi? Comment je me comporte? Et même comment je m'habille. C'est vrai, on dit que Dieu regarde le cœur. Mais tu vas pas porter mini. Dis pété ici. Et puis tu vas venir te placer devant nous. Pourquoi? Est-ce que Dieu nous demande que tu nous montres les parties de ton corps?
Dieu regarde le cœur, oui. Mais il est important aussi que tu sentes bon, que tu sois présentable. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Reflète Dieu sur terre. Habille-toi convenablement et lave-toi. Lave-toi. D'abord, un vrai spirituel, un peu de piche-piche. Un peu de piche-piche. C'est possible de glorifier le nom de Dieu. Est-ce qu'on t'a dit que Jésus sentait mauvais? Non, mais. Même si tu n'as pas les moyens, la propriété là, c'est aussi glorifier Dieu. Tu n'es pas ambassadeur de Dieu quand ton physique ne donne pas envie de connaître Jésus. Tout en toi, ta tête, à tes orteils, à ton cœur, à tes mains, tout doit être pour Jésus. Ça compte. Ça compte. Ça compte. Et ça compte. Un autre point que je veux relever dans la pensée de l'éternité, c'est que il faudrait penser que l'éternité là, on peut aussi la perdre. Ce n'est pas forcément un acquis de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai pensé éternité. Si Dieu vient, je m'en vais avec lui. D'accord. Demain, hier j'ai pensé éternité, donc ça a compté. Après demain, j'ai pensé éternité avant-hier, ça peut compter. Non. Ton éternité là, tu peux la perdre. On va prendre Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Le entendu dont on parle là, on parle de tout ce que la Bible décrit de Dieu, tout ce que la Bible dit de Jésus. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. C'est-à-dire que lorsque tu te détaches de Dieu, de sa parole, tu as un autre type de vie. Et même si auparavant tu avais accepté Dieu, tu avais accepté Jésus il y a 3 mois de cela, parce que tu t'es détaché, parce que tu as détourné ton regard, tu as perdu ton éternité. Ici, autant que nous sommes, nous avons tous ces personnes qui ont commencé avec zèle, avec joie, à servir Dieu, à nous parler de Jésus. Mais aujourd'hui, là, si on veut voir ces personnes, elles ne sont plus dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles ont pensé que l'éternité était un acquis. Elles ont pensé qu'accepter Jésus, penser Jésus à une certaine période de leur vie, garantissait que toute leur vie était pour l'éternité. Non. Quand tu acceptes Jésus, tu décides de ressembler à Jésus. C'est pour tous les jours. Ce n'est pas pour une saison pour dire de 16 ans à 25 ans, je vais vivre pour Jésus. De 25 ans à mes 70 ans, je vais vivre ma vie. Et puis de 70 à 80, je vais vivre pour Dieu encore. Non. Parce que dans ce laps de temps où tu as détourné ton regard, le Seigneur peut venir. Et puis qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras perdu. Perdu parce que tu n'as pas gardé ton regard sur la croix. Perdu parce que tu n'as pas gardé ton regard sur Jésus. Perdu parce que tu n'as pas gardé dans ton cœur que chaque jour est un travail que tu dois faire pour mettre pas après pas vers l'éternité avec Dieu, vers le paradis que tu veux. On va un peu imaginer. Lors de la CAN, on avait des favoris, des outsiders, comme on le dit. Il y a des personnes qui ont pronostiqué pour dire que Tchoko Nondiaka, tel pays va remporter. Ils avaient cette assurance-là. Parce qu'ils remportaient tout ce qu'il fallait remporter comme caractéristique pour pouvoir remporter la CAN. Et bien aimé, quand on dit que tu es gagnant, c'est que tu as soulevé la coupe. Frère. Tu n'es pas gagnant quand tu commences à courir. Quand tu cours, quand tu arrives à la ligne d'arrivée, que tu rends le fil, tu es nommé gagnant. Mais si toi, tu commences à courir avec Jésus, qu'au milieu, tu t'arrêtes, tu dis partez. Ah, mon ami, toi, à ton niveau gagnant, c'est ça. Tu n'es en aucun cas un gagnant. Le gagnant, il commence avec Jésus. Il se souffle avec Jésus. Il persévère avec Jésus. Et il achève sa course avec Jésus. Tu n'as pas achevé ta course, tu n'es pas gagnant. Tu abandonnes au milieu de chemin, tu n'es pas gagnant. Être gagnant, c'est arriver au bout, au terme, à la fin. C'est pour ça que chaque jour, tu dois travailler à cela.
C'est un effort qui est quotidien. Quotidien. C'est pas facile, c'est vrai. Mais nous devons de faire l'effort. Et quand tu fais l'effort, le Saint-Esprit vient t'appuyer. Et parce que toi-même, en ton cœur, tu as résolu de marcher comme lui, assurément, il sera à tes côtés pour te fortifier, pour que tu puisses tenir jusqu'à son retour. Mais si en cours de chemin, tu décides de détourner le regard, tu ne seras pas avec nous. Tu vas rester. Et on ne pourra pas venir dire, papa, pardon, prier pour lui. Non. Parce que nous-mêmes, on sera dans la festivité. Et puis toi, tu seras dans les... Si je savais. Nous devons de tenir bon, c'est pas facile. Mais si on veut, et si on prie, c'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus. L'éternité est réelle. Allez. C'est pas pour dire qu'on est en train d'inventer cette histoire d'éternité là. Pourquoi obligatoirement tu vis une vie rangée? Non. Et même si c'était une rumeur, on voit que ça n'a pas une efficacité ta vie, vu le type de vie que l'on vit. L'éternité là, c'est vrai. Et la Bible dit, tu fais un mauvais choix d'éternité, tu as des grincements de dents. Des si je savais. Même si je savais qu'il ne va pas te donner l'opportunité de revenir, parce que tu meurs une seule fois. Et quand tu meurs une seule fois, tu vas devant le trône de Dieu et on allume la télé sur ta vie. Tu vas là maintenant. On t'a élevé. Tu vas là. On t'a élevé l'argent. Tu vas là. Tu vas là. On t'a élevé l'usine. Quand tu regardes ça là, même Jésus qu'on dit c'est votre avocat devant Dieu. Il ne peut pas venir parler. Il ne peut pas t'agater. Tu as gâté. Mais quand tu décides de penser à ton éternité, en chaque jour fouillant ta Bible, dis Jésus, je veux comprendre quelque chose. Donc si je mens là, c'est un péché, donc je ne dois pas mentir. Viens, c'est tu t'es, mais aide-moi, je veux faire l'effort. Et puis on te demande, tu es où? Tu dis, je suis en train de prier. Je vais dire la vérité. Je viens de me réveiller. J'arrive. Tu as fait un effort. Tu as fait un effort. Et c'est tous les jours. Les actes que l'on pense minimes, ce sont des actes qui comptent. Dieu voit tout. Quand on va allumer la télé, là, où tu pensais être dans le noir, sous la table, dans le marché, au fait fond, tu vas voir qu'il y avait une lumière qui était sur ta tête. Tout va être vu, sans aucune exception. Tu penses qu'il est nécessaire que tu vives sur cette terre-là comme tu veux. Tu penses que ne pas penser éternité là, c'est faire un bon choix. Vivre comme tu veux vivre. Est-ce que c'est faire un bon choix? Vivre sans Dieu, est-ce que c'est faire un bon choix? Amen. Amen. Un des points que j'ai eu à noter aussi, c'est que l'éternité transforme la vie. Penser éternité transforme ta vie. On va lire Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On nous demande de prendre à cœur les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. On te demande de ne pas penser voiture, de ne pas penser argent. Que cela ne soit pas ta priorité. Parce que c'est qu'il ne faut pas penser. Tu vas dire que dans mon église, on ne va pas être pauvre. C'est parce qu'elle est Dieu. C'est parce que j'ai dit. On te demande à ce que ça ne soit pas ton, comment je vais dire ça, que tu sois omnibulé par ça. On te demande dans ton cœur à chaque fois de choisir les choses d'en haut. Parce que quand tu choisis les choses d'en haut, tu attires les choses terrestres. Parce que Dieu dit quoi? Il est le maître de l'or et l'argent. Quand tu t'attaches à lui, quand tu vis pour lui, quand tu le laisses
transformation dans ton cœur. Ces choses-là, obligatoirement, il va te les donner. Mais il ne faut pas courir derrière ces choses et puis laisser Dieu à côté. Notre Seigneur, là, il ne sait vivre que là où on a besoin de lui, là où on l'appelle. Si tu veux vivre sans lui, ok, il va te laisser vivre sans lui. Mais ne pense pas que ces choses-là vont te garantir d'être avec lui plus tard. Tu vas courir après ces choses-là, mais tu vas perdre la vie qui est importante, qui est la vie avec lui, après ta mort. Penser après la mort, c'est important. Ça te donne déjà d'avoir une certaine ligne de conduite pour ta vie actuelle. C'est important dans ce sens où chaque jour que tu marches avec Dieu, tu acquiers un certain caractère avec lui. Quand tu marches avec Dieu, quand tu penses éternité, tu manifestes les fruits de l'esprit. Tu n'es plus quelqu'un qui garde dans son cœur les choses. Non. Parce que tu sais que ça ne va pas t'envoyer au ciel. Chaque fois que quelqu'un te fait quelque chose, tu trouves une raison d'excuser cette personne-là et d'avancer. Tu ne prends pas ton cœur pour faire valise. Valise de demander les boutiques. Ah, j'ai la tente. Non. Quand tu mets dans ta tête que tu veux voir Dieu, tu veux vivre avec Dieu, chaque fois que tu marches de sorte que le Seigneur puisse être satisfait de toi. Que Dieu sache que cette personne-là, je peux compter sur elle. Tu vis de sorte que quand on dit que quelqu'un a gâteau, puis il y a une disgrâce qui est mise sur une église, ce n'est pas à cause de toi. Tu vis ta vie de sorte à honorer Jésus. Amen. Amen. C'est une remise en question pour tout le monde de penser éternité. Ne pensez pas que parce que je suis devant en train de prêcher, j'ai garanti mon éternité. Non. Comme je vous ai dit, c'est un travail qui est quotidien, qui se fait à tout moment, à toute heure, à toute minute. C'est une introspection que l'on fait chaque fois pour savoir si Dieu est satisfait. Dieu se réjouit de la personne que l'on est. Quand tu fais ce travail-là, ton entourage le ressent. Sans savoir, tu commences à impacter les vies. Et au fur et à mesure, tu vas voir que des personnes vont s'approcher pour voir comment tu marches. Qu'est-ce qui te pousse à marcher comme ça? Et toi aussi, tu seras ambassadeur de Christ sur terre. Et tu pourras aussi impacter d'autres personnes, les conduire à marcher comme ce que Dieu veut qu'elles soient. La pensée de l'éternité, elle est réelle, elle est vraie. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une rumeur, c'est notre vie, c'est notre avenir, c'est notre présent. Ce n'est pas demain que ça commence, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui à 13h27, là, ça commence. Amen. Amen. On va aborder 2 points pour nous dire, parce qu'on a parlé de pourquoi on devrait avoir cette pensée-là. On va parler de comment faire pour avoir cette pensée. Comment faire pour penser éternité. Comment faire pour chercher à ressembler à Dieu. Le premier point que j'ai noté, c'est le proverbe 9, verset 10. Et j'ai intitulé ce point-là, vivre avec la crainte de Dieu. Il est dit dans le proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Bien-aimé, quand tu vis la sagesse divine, tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu, il y a forcément une transformation qui se fait en toi. Craindre Dieu là, ça ne veut pas dire que j'ai peur de Dieu. Non, c'est pas ça. Craindre Dieu là, c'est chercher à ce que chaque jour, on soit en train de satisfaire Dieu. On soit en train de l'honorer. C'est chaque jour chercher à avoir l'étiquette du bon et fidèle serviteur. C'est ce qu'on appelle craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est marcher dans ses pas. C'est refuser de faire ce qui ne le glorifie pas dans tous les domaines de notre vie. Pas un seul domaine, mais tous les domaines de notre vie.
Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu quand quelqu'un vient au boulot et puis te donne une enveloppe pour faire un travail pour lui. C'est la corruption. Est-ce que ta corruption, tu viens de poser comme acte, là, ça glorifie Jésus? Ça ne glorifie pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu quand c'est le temps de faire les choses divines, mais que tu es dans les choses terrestres. Je suis mon propre exemple. Craindre Dieu, c'est mettre Dieu en priorité. Dieu d'abord. Les œuvres spirituelles d'abord. Ensuite le terrestre. En deuxième point, pour avoir la pensée de l'éternel, de l'éternité autant pour moi, il faudrait s'attacher à la parole de Dieu et à la prière. Bien-aimé, lire la Bible, c'est important. Plus tu lis la Bible, plus il y a transformation, plus il y a renouvellement de la pensée, plus il y a un changement qui s'opère en toi. Tu lis la Bible, tu médites la Bible, tu pries. Quand tu réunis ces trois choses-là, les écailles tombent de tes yeux. Tu n'es plus focus sur ce qui est sur la terre. Tu es focus sur ce qui est dans le ciel. Tu aspires et tu soupires aux choses d'en haut. Et parce que tu aspires et tu soupires aux choses d'en haut, tu es encore en train de calquer la nature de Dieu qui est l'éternité. Tu te prépares pour cette dimension-là. Tu te prépares pour cette période-là. Ton regard n'est plus porté sur l'argent. Ton regard n'est plus porté sur le mariage. Ton regard n'est plus porté sur ce qui est éphémère et périssable. Ton regard est porté sur comment faire pour voir mon Seigneur. Comment faire pour vivre avec lui. Comment faire pour demeurer avec lui. Et le dernier point qui est comment faire pour avoir la pensée de l'éternité. Et c'est le point le plus important. C'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, si quelqu'un te dit, je peux te garantir ton éternité, donne-moi 1 milliard. Je peux te garantir ton éternité, sacrifie ton enfant. C'est un menteur. C'est un menteur. Il y a un seul nom qui a été donné pour être le pont, le médiateur entre nous et Dieu, et c'est Jésus. Aucun autre nom en dehors de ce nom-là ne peut t'apporter la vie que tu veux. Non. Que ce soit sur terre, sous terre, dans le ciel, et même dans le volcan si tu veux. C'est uniquement le nom de Jésus qui te donne accès à la présence de Dieu, à l'éternité en question. C'est le premier pas qu'il te faut faire pour avoir cette éternité, cette pensée d'éternité-là. Tu dois croire que sur la croix, le sacrifice qu'il a fait là, il n'a pas fait seulement pour d'autres personnes, il a fait aussi pour toi. Qu'importe comment les hommes te décrivent, non. On peut dire que tu es pécheur, on peut dire que tu es tueur, on peut dire que tu es voleur. Mais Jésus t'accepte. Le sacrifice qu'il a fait sur la croix, c'est aussi pour toi. Pour qu'au moment de l'éternité, parce que tu as accepté, parce que tu as cru en lui, et parce que tu as marché comme il voulait, tu puisses être avec lui. S'il y a quelqu'un qui ne juge pas, c'est Dieu. L'étiquette de voleur ne reste pas sur ta personne. L'étiquette de menteur ne reste pas sur ta personne. Ça ne reste pas à une seule condition. Que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que tu décides de lui remettre ta vie, de marcher avec lui, de te laisser transformer, d'avoir un cœur nouveau et des pensées nouvelles. Quand tu le fais, l'étiquette qui est sur ta vie disparaît et un nouveau nom t'est donné. Un nouveau nom qui te conduit dans des choses agréables et bonnes. Pensez éternité. Pensez éternité. Pensez éternité. C'est pour tout le monde. Pas une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. Alors
bien-aimé aujourd'hui, je voudrais que tu te poses cette question. S'il arrivait qu'au sortir de son moment, Dieu revienne, où serais-tu? Penses-tu avoir garanti ton éternité avec lui? Penses-tu que si Jésus venait à ce instant là, tu serais immédiatement enlevé? C'est une question que tu vas te poser. Sincèrement. On ne te force pas, mais essaie d'y songer. Essaie d'y songer. Amen. Amen. On va se tenir debout et on va prier. Nous allons prier, on va demander à Dieu, par rapport à cette parole qui est relâchée, de nous faire grâce, de nous permettre chaque jour qui nous reste à vivre, de marcher avec sagesse, de bien compter nos jours pour que ces jours-là nous soient utiles. Que ce ne soit pas des jours que l'on vive inutilement, qu'on vive comme ça, comme si on avait tout le temps. Non. Mais qu'on garde à notre idée, à notre conception, que l'éternité est réelle, l'éternité est vraie. Et parce qu'on veut le rejoindre, on veut vivre une vie qui nous conduit vers cette éternité. Élevons la voix et prions. Seigneur Dieu, merci. Merci, reçois le nom que tu es. Père éternel, Dieu des hommes, nous voulons nous présenter devant toi. Nous prions Jésus, que ta pensée éternelle, Dieu des hommes, demeure. Donne-nous chaque jour, Père éternel, Dieu des hommes, de pouvoir, Père éternel, garder nos regards fixés sur ta nature, Jésus, et sur le désir que nous avons de te rejoindre, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher quotidiennement avec toi, Seigneur. Avec cette pensée, Père éternel, Dieu des armées, en mettant, Père éternel, chaque fois notre parole dans la balance nos actions, dans la balance nos dits, dans la balance nos comportements, Jésus. Papa, nous ne voulons pas vivre une éternité sans toi, non. Nous voulons, Père éternel, Dieu des armées, mener le bon combat. Nous voulons achever notre course avec toi. Nous voulons te revoir et être, Père éternel, Dieu des armées, dans les festivités avec toi. Nous ne voulons pas être dans les grincements, non, Jésus. Alors donne-nous, Seigneur, cette capacité à garder en nous, Père éternel, Dieu des armées, la pensée de l'éternité et à marcher en fonction de notre vie, Seigneur. Papa, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Parce que nous savons que ce n'est pas facile, Jésus. Mais parce que tu es là, parce que tu es avec nous, Seigneur. Nous avons foi, Père éternel, Dieu des armées, que cela peut être notre partage. Aide-nous, Jésus, à garder nos yeux fixés sur cette pensée-là. Aide-nous, Seigneur, à garder nos yeux fixés, Père éternel, Dieu des armées, sur toi. Que nous ne détournions point notre regard, Seigneur Jésus, du but ultime qui a de te rejoindre. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est prendre conscience que la terre n'est qu'une escale dans notre vie. Mais que notre but final, c'est toi, Jésus. C'est être présent avec toi. C'est être sur tes pieds. C'est pouvoir, Père éternel, Dieu des armées, être dans des réjouissances sans fin. Aide-nous, Seigneur Jésus, à garder cela à l'esprit. Aide-nous, Jésus, à marcher en fonction. Père éternel, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de nos points éloignés, Seigneur Jésus. Cela de notre conscience, cela de notre pensée. Jésus, Jésus, Jésus. Fais-nous grâce, Père éternel, Dieu des armées. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, au vu et au su de tout ce qui a été dit, je voudrais lancer un appel. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite marcher avec Jésus, qui souhaite débuter sa nouvelle vie avec Jésus? Il est important de vivre avec Jésus. Et je voudrais inviter cette personne-là à ne pas avoir honte. Il ne faudrait pas avoir honte de te lever. On est tous passés par là, comme le dirait le monde. Et c'est vrai.
Ça peut te sembler difficile de te lever, de venir te mettre devant pour dire ah, tout le monde va savoir que je n'ai pas Jésus. Mais ne pense pas à ce que les gens vont penser. Pense à ce que ça va te faire. Pense à la transformation que ça va opérer dans ta vie. Pense au changement qu'il y aura en toi. Pense aux nouvelles portes qui te seront ouvertes avec Jésus avec toi.